Ah mais c'est génial! Moi je croyais que le vin on pouvait juste le boire, se mettre un petit canon dans le nez. Donc là aujourd'hui avec Stéphane Brémond on va voir ensemble donc, comment investir dans le vin. Donc c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai jamais parlé de ce type d'investissement alternatif. Pour la petite anecdote, donc j'ai réalisé donc en 2011 une année d'école de commerce et on était exactement dans la même promotion. Donc je connais Stéphane donc depuis déjà de nombreuses années. Donc fin 2010, j'ai fait un BTS assurance que j'ai obtenu à Lyon et après l'école de commerce, donc Euroman Management, on était dans la même promotion. Donc aujourd'hui qui s'appelle Kedge Business School. Et ce qui est assez impressionnant, j'appelle Stéphane Wikipédia parce que tu es extrêmement brillant. Et à cette époque-là, donc on était fin 2010, tu me parlais déjà du Personal MBA de Joss Kosman, tu m'expliquais un petit peu tout le blogging. J'étais waouh! Ce mec est un génie, tu savais absolument tout, alors tu n'avais pas implémenté à l'époque. Alors moi, je ne savais pas du tout, mais j'ai implémenté directement. Je démarrais sur Internet le 1er février 2011 et ce qui me permet d'avoir des résultats massifs aujourd'hui. Et là, je vais laisser Stéphane un petit peu te présenter puis nous expliquer, on va revenir sur tous les détails d'un investissement classique, fiscalité, performance, arnaque, comment trouver ces bons investissements dans le vin, toutes ces choses-là. Donc je te laisse un petit peu nous expliquer qui tu es et comment ça t'est arrivé d'investir dans le vin. Ok, donc merci Maxence pour cette interview. Donc je me présente, je suis Stéphane Brémond, l'investisseur alternatif. J'ai un site internet sur lequel donc, je présente des investissements justement qui sont différents des investissements actuels et notamment ce qu'on va voir aujourd'hui avec Maxence, c'est les investissements dans le vin tout simplement. Donc comment investir dans le vin, les pourcentages qu'on peut espérer obtenir en termes de performance, la fiscalité, voilà ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va voir là. Donc je t'écoute pour les questions que tu peux avoir par rapport à ça. Alors, première question que vous posez certainement, donc, si vous investissez en bourse, vous savez qu'il y a des plateformes comme Interactive Broker, Lynx, DeGiro, Fortuneo, Boursorama. Est-ce que dans le vin, il y a des marketplaces, donc des places de marché où on peut donc acheter du vin et ensuite peut-être se le faire livrer, alors le faire stocker directement chez l'organisme. Est-ce que ça existe et si oui, quels sont les noms et comment ça se passe ? Alors, il y a deux types de plateformes que vous pouvez utiliser. La première, c'est tout simplement toutes les plateformes de vente de vin actuelles, donc par exemple Le Petit Ballon et plein d'autres sites comme ça, donc qui vendent tout simplement du vin pour tout le monde. Et ce que vous faites sur ce genre de site-là, c'est que vous achetez tout simplement ce qu'on appelle du vin en primeur, c'est-à-dire que vous achetez du vin tout simplement avant même qu'il soit finalisé. Et donc, vous bénéficiez d'un tarif avantageux, mais en échange, vous immobilisez de la trésorerie pendant un moment. L'autre système, c'est tout simplement d'acheter des vins qui sont déjà en bouteille. Et pour cela, il y a un site internet qui est très bien, qui s'appelle Ideal Wine. Donc, c'est un site internet où on achète des vins. La plupart sont aux enchères et également certains sont en achat immédiat. Et c'est un site qui est sérieux sur lequel on peut voir donc les vins qui sont disponibles à la vente et également une information très importante sur Ideal Wine. Vous avez également la cote des vins. Donc du coup, par exemple, pour la petite anecdote, quand vous êtes dans un magasin pour acheter un vin, vous allez sur ce site-là et ça vous permet de vérifier que le magasin n'essaye pas de se faire une marge monstrueuse sur votre dos. Par exemple, pour la petite anecdote, j'avais vu dans un Galeries Lafayette, donc un magasin en France, un vin qui était vendu quasiment 2 fois la cote réelle du marché. Donc voilà, c'est un truc important de connaître la cote et également bien d'acheter sur ce genre de site internet tout simplement. Alors le nom du site, si tu peux l'épeler comme ça, on mettra dans la description puis ça vous permettra de regarder par vous-même. Donc Ideal Wine. Alors donc I-D-E-A-L-W-I-N-E. Ideal Wine. Excellent. Alors ensuite, peut-être que vous vous demandez, mais finalement, comment on détecte le vin qui a la performance? Quels sont les critères que tu t'es donné pour trouver, entre guillemets, la fameuse bonne affaire quand on fait n'importe quel type d'investissement? Alors, tout simplement, il y a énormément de critères qui rentrent. Les critères de sélection, si tu en as quelques-uns. Il y a énormément de critères qui rentrent en jeu. Un des critères principaux, c'est tout simplement ce qu'on appelle les grands crus. Donc, par exemple, les Château Lafite, ce genre de vins-là, c'est des vins, on va dire, qui sont connus et qui tous les ans, on va dire, ont des performances qui sont significatives parce que justement, c'est des vins qui sont extrêmement demandés, tant au niveau national en France que surtout au niveau international parce que bien sûr, le vin français, c'est un vin qui est énormément consommé et sur lequel également on spécule énormément à l'étranger.
Ok, alors est-ce que tu as un ou deux autres critères additionnels? Alors, donc, les critères additionnels, ça peut par exemple être le millésime, tout simplement. Et également, une chose très très importante sur le vin, je vous donne une petite pépite en fait, c'est de faire extrêmement attention à deux choses. Premièrement, avoir l'historique de la bouteille, c'est-à-dire comment elle a été conservée. Est-ce que ça a été conservé de manière professionnelle dans des caves qui sont bien réglementées ou est-ce que c'était des particuliers qui ont entreposé ça dans la cuisine et du coup le vin a pu être tout simplement gâché? Et la deuxième chose, tout simplement, c'est le millésime du vin. Donc il y a des millésimes qui sont plus demandés que d'autres, tout simplement parce que ces années-là ont été reconnues comme étant meilleures que d'autres au niveau des vins. Tout simplement, c'est ces années-là où le vin est meilleur, donc il y a plus de demandes et forcément le prix augmente en conséquence. Ok, merci par rapport à tes précisions. Alors maintenant, peut-être que vous vous posez la question suivante. Finalement, c'est quoi les différentes performances lorsqu'on investit dans le vin? Généralement, que ce soit en bourse, en immobilier, on est quand même assez satisfait de ce qu'on fait si on a des performances de 10% net annuel. Est-ce que là, on a des rendements de ouf, 50, 100% ou beaucoup plus? Ou inversement, c'est plutôt classique comme de la bourse et de l'immobilier. Du coup, ça serait donc un investissement entre guillemets additionnel pour la diversification. Alors le vin, il faut savoir que donc il y a des indices en fait qui permettent de savoir justement comme pour la bourse, on va dire un panel global de vins, donc leur performance. Un de ces indices-là, c'est le Windex. Alors par exemple, on va parler du Windex Bourgogne, donc c'est tout simplement l'indice des vins de Bourgogne. Donc pour la petite anecdote, c'est la région d'où vient Maxence. Et par exemple, le Windex Bourgogne, donc, qui précise donc, la performance d'un panel de vins sur une période donnée, de 2007 à 2019, il a connu plus 283% de performance. En comparaison avec le CAC 40, c'est rien à voir, c'est bien plus élevé. Excellent par rapport à tes précisions. Maintenant, peut-être que vous posez une autre question qui est la suivante. Ok Stéphane, j'ai envie d'investir dans le vin où j'ai compris que c'était très intéressant parce que là, dans l'exemple que tu as évoqué juste avant, quasiment plus 300%, donc x4 son capital en l'espace de quelques années seulement. Mais si c'est pour tout filer aux impôts et finalement qu'il ne nous reste plus grand-chose dans la poche, est-ce qu'il n'y a pas d'impôt sur les investissements dans le vin? Est-ce qu'il y a un impôt seulement sur la plus-value? Bref, dis-nous tout parce que souvent, c'est ce qui rogne une rentabilité dès qu'on souhaite investir, notamment si on est résident français avec toutes les taxes qui sont un petit peu partout. Alors, ça c'est un des avantages énormes du vin en fait, c'est que pour chaque cession qui est inférieure à 5 000 €, tout simplement, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value sur le vin, tout simplement. Donc jusqu'à 5 000 € d'investissement à chaque vin. session. Ouais, à chaque session. Donc si on fait une session, deux sessions, trois sessions dans l'année à ce prix-là, en dessous de 5 000 €, il n'y aura pas de fiscalité. Attention cependant, il ne faut pas que pour les impôts, ça soit considéré comme une activité commerciale. C'est-à-dire que si vous faites vraiment régulièrement de l'achat et de la revente de vin, c'est considéré comme du négoce. Et là, vous allez être tout simplement imposé comme une entreprise et du coup, vous ne pourrez pas bénéficier de cette fiscalité avantageuse. Donc, l'avantage en fait, tout simplement, si jamais vous avez fait une cession supérieure à 5 000 € et donc tout simplement vous devez payer des impôts, c'est qu'on va inciter à une détention longue. Donc en fait, vous allez avoir un abattement sur la durée de détention. Donc si à partir de la 3e année, vous allez avoir 5% d'abattement par an. Donc au bout de 22 ans, tout simplement, vous serez totalement exonéré d'imposition sur la plus-value. Sachez quand même que c'est pour des cessions de plus de 5 000 €, donc on est quand même sur des vins qui sont à un certain montant, on va dire. Ok, c'est excellent. Donc c'est important de retenir tous les chiffres, les 36,2% et l'exonération d'impôt lorsque vous faites une cession inférieure à 5 000 €. Donc 36,2% sur la plus-value et puis l'exonération quand c'est moins de 5 000 € par session. Alors pour finir sur une dernière question, donc quels sont les pièges à éviter? On a vu l'exemple de la bourse où à chaque fois il y avait eu les options binaires. Ça a été interdit en Europe depuis, donc je crois que c'est depuis juillet 2018. Donc est-ce qu'en vin, j'imagine que oui, il doit certainement avoir des arnaques. Quels sont les pièges à éviter? Dis-nous tout. Alors tout à fait Maxence, en fait le principe en fait c'est que les escrocs, les arnaqueurs en fait essayent toujours de varier pour justement avoir des nouvelles idées tout simplement de produits. Donc à une époque c'était les options binaires
Et maintenant, tout simplement, ils appellent des personnes, donc c'est du démarchage, sachez que c'est interdit, le démarchage actif comme ça, d'appeler les personnes pour leur proposer tout simplement d'investir dans le vin avec des rentabilités garanties. Alors sachez tout simplement que malheureusement pour le vin, on ne peut pas faire des rentabilités garanties pour la bonne raison que c'est en fonction de l'offre et de la demande, un peu comme pour la bourse. Si je te disais je te propose un rendement garanti de 20% tous les ans, tu me dirais mais Stéphane, c'est pas possible de garantir un taux fixe comme ça. Ben, c'est exactement pareil pour le vin. Donc si vous avez ce genre d'appel, ben, c'est des arnaques. Et pour la petite anecdote, ils sont également passés à un autre type de truc. Ils vous proposent tout simplement d'investir dans des vaches laitières, ça c'est pareil. Ce genre de choses. Beau concept pour la campagne, là où j'ai habité à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Ce genre de placement, ça peut exister, mais si on vous appelle activement et qu'on vous propose ce genre de placement, il y a 99% de chances que ça soit une arnaque. Merci par rapport à toutes tes précisions. Donc souvenez-vous, souvent on parle, et moi y compris, de la bourse, de l'immobilier, des paris sportifs, des crypto-monnaies, des business angels ou encore des investissements dans l'art, les investissements dans l'or, etc., etc. Donc il y a un tas de possibilités d'investissement et le vin, ça peut être une autre possibilité, notamment si vous êtes quelqu'un qui est connaisseur ou grand amateur et que vous appréciez le boire. Ça peut vous donner encore une motivation supplémentaire pour vous intéresser à ce sujet et investir une partie de votre épargne là-dedans. Donc souvenez-vous par rapport à ça. Donc numéro 1, vous avez toutes les plateformes comme des plateformes que vous pouvez retrouver en bourse, mais made in vin. Numéro 2, c'est un peu comme les investissements dans l'or ou les crypto-monnaies, surtout dans l'or. Ça va être tout simplement de soit stocker chez soi ou stocker chez un organisme tiers ce qu'on a acheté, donc là en l'occurrence du vin. La fiscalité ressemble aux investissements dans l'or, donc par rapport à la plus-value, là, il est 36 et quelques pourcents, donc c'est variable au moment où vous avez visionné cette vidéo. Les lois changent, on est en France, ça évolue systématiquement. Si c'est un petit capitaux, 0% d'impôt, donc ça c'est plutôt cool. Et dernière chose, ça va vous permettre de vous diversifier votre patrimoine. Donc notamment, si vous avez un patrimoine immobilier, il y a forcément une petite cave qui se trouve à l'intérieur. Donc pourquoi pas la garnir avec quelques investissements supplémentaires. Donc merci Stéphane par rapport à tous tes conseils. Donc est-ce que tu as un dernier conseil à rajouter? Puis où est-ce qu'on peut se retrouver pour les personnes qui se disent je veux utiliser les investissements alternatifs de Stéphane? Bref, dis-nous tout. Puis si tu as un dernier petit conseil à quelqu'un qui voudrait faire passer le cap, mais qui hésite, n'hésite pas à nous le donner. Alors justement, pour les personnes qui assistent à cette interview, en fait, j'ai préparé un petit cadeau. En fait, donc directement dans la description en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir y accéder et également vous aurez un lien vers ma chaîne YouTube pour suivre, pour voir tout ce que je vous présente comme investissement alternatif. Et on va voir ensemble quels sont les investissements intéressants et également quels sont les investissements qu'il faut éviter absolument. Merci Stéphane. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci par avance. Et dites-nous dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous avez déjà réalisé des investissements dans le vin? Donc moi personnellement, la réponse est non. À mon avis, je vais le faire au moins une fois dans ma vie, juste parce que le concept me fait kiffer par rapport à ça. Et que comme j'ai grandi dans une région du vin, la Bourgogne, c'est quand même méga connu, notamment en Saône-et-Loire proche, si vous connaissez Reuilly, Mercurey, voilà, je viens de ce coin-là. Donc clairement, ça va me donner envie d'investir dans le futur par rapport à ça. Et ça nous permettra de savoir un petit peu est-ce que vous avez déjà pensé à investir dans ce type d'investissement. Bref, dites-nous tout dans les commentaires juste en dessous et on vous dit donc à tout de suite donc de l'autre côté. Et puis je mettrai également le lien du cadeau de bienvenue de Stéphane, comme ça vous permettra d'en savoir davantage. Donc à tout de suite et bon investissement dans le vin. Bye bye.